Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour le dernier tirage astrologique concernant le signe du Sagittaire, un signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mars 2023. Alors ça vient un petit peu en retard, je suis vraiment désolée, mais vous savez que j'avais pris déjà du retard sur le mois passé puisque je n'avais plus de caméra, donc cela s'explique malheureusement. Et j'ai fait aussi, j'ai participé donc au déménagement de ma fille ce week-end. Donc je pouvais pas tout faire, voilà. Non, en tout cas, donc là, bon, on arrive plus ou moins, je dirais, pour le mois d'avril, je sais plus ce que je dis, dans les temps. Donc ça va aller pour le mois d'avril. Voilà. Alors, j'espère que vous allez bien. Ici, c'est la grosse tempête, beaucoup de vent. Beaucoup de vent. Je pensais jardiner aujourd'hui, puisque je me suis acheté quelques pivoines. Et je ne peux pas, parce que bon, c'est c'est un petit peu la tempête. Il fait pas très chaud. Donc, je vais remettre ça. Peut-être en espérant que demain, il fasse meilleur. Peut-être demain matin. Ou alors, eh bien, ça sera peut-être pour... vendredi ou le week-end. Voilà. Alors, avant de commencer avant de commencer l'analyse du tirage ici, je voudrais donc vous répéter que c'est un tirage général, bien entendu. Donc, on n'est pas dans un tirage personnalisé, donc ça ne peut pas correspondre à tous les Sagittaires de la Terre. Se peut que d'un mois sur l'autre, vous ayez des messages et un mois, vous n'en ayez pas. Même si vous êtes du signe du Sagittaire ou si la personne en face de vous est du signe du Sagittaire. Vous pouvez aussi tout à fait inverser, je dirais, les genres, puisque là on a cet homme ici, mais ça peut être une femme, il n'y a pas de souci, c'est possible. Ça peut être aussi, alors vous pouvez être l'acteur de ce tirage ou l'actrice, et vous pouvez aussi être la personne, ça peut concerner, pardon, la personne que vous aimez, la personne en face de vous. Voilà. Alors, bien entendu, j'ai souvent des tirages sentimentaux, alors parce que souvent on me dit, mais oui, mais pourquoi vous n'appelez pas ça, au lieu d'appeler ça mon tirage astrologique, vous n'appelez pas ça au tirage sentimental pour tel signe. C'est parce que je laisse la porte ouverte. Une fois, ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais on m'a parlé de problèmes d'argent, de travail, mais ça peut arriver. Mais bon, bien entendu, souvent, j'ai des tirages qui vont concerner plus le sentimental, mais c'est comme ça. Je prends ce qu'on me donne. Voilà, alors si vous venez vers moi pour une consultation, bien entendu, je traite tous les domaines, que ce soit sentimental, que ce soit au niveau des biens, de l'argent, qu'est-ce que j'allais dire encore, du travail, etc. Mais je ne fais pas la santé, pour la simple raison que j'ai pas envie de vous dire, eh bien, de vous donner une mauvaise nouvelle. Ça se comprend, je suis pas médecin, d'autant plus, donc je ne me permettrai pas de porter un jugement là-dessus. Et puis je suis quelqu'un d'entier, je suis quelqu'un d'honnête, donc je ne suis pas là pour, quand vous venez vers moi, je ne suis pas là pour vous frotter dans le sens du poil, mais pour vous dire exactement ce que mes guides m'envoient. Alors, c'est pas toujours simple quand on voit des choses, bien entendu, difficiles, mais bon, je ne vais pas vous mentir, c'est pas le but. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite. Alors, je vais prendre mon petit livre, là, une idée positive par jour, et on va lire. Donc, je vais prendre la page de gauche. Allez, on va prendre la page de gauche. Il n'est pas possible de vivre heureux sans être sage, honnête et juste, ni sage, honnête et juste sans être heureux. Épicure, philosophe grec, 341-270 avant Jésus-Christ. Il n'est pas possible de vivre heureux sans être sage, honnête et juste, ni sage, honnête et juste sans être heureux. Épicure, philosophe grec, bon, je vous ai dit les dates. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec les deux cartes qui sont tombées, donc deux arcanes mineurs
vous avez l'as de denier à l'envers et le 7 d'épée à l'envers. Bon. Alors, l'as de denier, c'est tombé du paquet comme ça, donc j'ai quand même pris parce que j'ai pris cette carte parce que, bon, c'est que si elle est tombée, puis bon, elle était retournée, hein, c'est que je devais la prendre. Souvent, c'est comme ça, hein. Donc je l'ai prise. Alors l'as de denier ici, donc vous avez, vous voyez, ce porte-monnaie en quelque sorte avec cette pièce, ce denier, hein. Ici on va parler véritablement d'opportunités à saisir, hein, ça parle souvent aussi de comment dire, de réussite, de succès, comment je peux dire ça? C'est-à-dire qu'on vous dit en quelque sorte que c'est une bonne opportunité à saisir. Voilà, vous allez en quelque sorte réussir quelque chose, vous allez avoir un succès, hein, dans ce que vous désirez. Donc, on vous dit en quelque... C'est presque une carte conseil, hein, cette carte. On vous dit, vous pouvez saisir cette opportunité, c'est une chose qui va vous être profitable. Hein, voilà, c'est ça, l'as de denier. Hein. C'est aussi bon que la concrétisation de tout ce que vous souhaitez en quelque sorte. C'est une très très belle carte, hein. Alors, quand c'est à l'envers, ben, on vous dit le contraire, forcément, on vous dit, ben non, attention, danger, cette opportunité n'est pas la bonne, hein. Ce n'est pas ce que tu dois choisir, en quelque sorte. Fais attention. Voilà, c'est ça, c'est une mise en garde, hein. Ce n'est pas la peine de vouloir concrétiser... enfin d'aller dans ce sentier-là, sur ce chemin-là, hein, tu vas en quelque sorte t'en mordre les doigts, en quelque sorte. Hein. Alors, donc c'est une carte qui annonce souvent un échec, une défaite. Hein. Voilà. Alors, cette carte, bon, elle n'est pas sans me rappeler, bon, quand elle est à l'endroit, bien entendu, et bien cette carte-là, c'est la même. Hein. Cette carte, elle parle de chance, hein, de réussite, de petit bonheur dans sa vie, mais c'est aussi la carte de la chance. Hein. Donc, ici, on vous dit... pardon, pourquoi je retourne celle-ci? Ici, on vous dit, ben, faites attention, hein, ce n'est peut-être pas la bonne chose à faire ici. Hein. D'autant plus que vous avez le 7 d'épée. Hein. Le 7 d'épée, alors c'est une carte qui va parler de tromperie, de trahison. Hein. On voit cette personne, vous voyez, qui prend ces épées, là, qui les cache sous son manteau. Ça peut parler de vol aussi, parfois, d'ailleurs. Donc, on voit que cette personne, elle fait son coup en douce. Hein, elle prend les épées et elle essaye de ne pas se montrer, de ne pas se faire voir. Hein, voilà. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire un petit peu... des cachotteries, des choses pas très claires, vous voyez. Donc, c'est pour ça qu'on parle souvent de... Il y a quelqu'un qui vous trompe dans l'histoire, il y a quelqu'un qui vous ment, qui vous raconte des choses qui ne sont pas vraies, ou ça peut même aller jusqu'à l'adultère, ou la tromperie physique, hein, vous voyez, ça peut être quelqu'un qui vous trompe, voilà. Hein. Alors cette carte, ça peut être aussi l'idée que, alors c'est tromper quelqu'un, mais c'est aussi se tromper soi-même. Hein. Ça peut être tourné vers soi, c'est-à-dire, ben, vous n'êtes pas sur le bon chemin, comme je l'ai dit, vous allez faire quelque chose que vous allez regretter. Hein. Ça peut parler comme ça aussi, surtout quand c'est à l'envers. Voilà. Hein. On vous dit en quelque sorte, attention, vous allez commettre quelque chose qui ne va pas fonctionner, qui va pas dans votre sens, qui n'est pas profitable pour vous. Mais ça peut être aussi l'idée qu'il va falloir faire attention que quelqu'un vous trompe. Hein. Vous voyez, vous avez deux cartes qui vont très bien ensemble, hein, ici. Alors, on comprend tout de suite ce que ça veut dire. Alors, le cavalier, il est au centre du jeu. Le cavalier, ou là, c'est la cavalière, mais peu importe, hein, va nous parler toujours dans le Petit Lenormand de nouvelles qui arrivent vers nous, ou bien quelqu'un qui revient vers nous, ou qui vient vers nous. Hein. Voilà, pour schématiser. Hein. Alors, le fait que cette carte soit au centre du jeu me dit que on attend, en quelque sorte, fébrilement des nouvelles ou le retour d'une personne dans sa vie, tout simplement. Hein. Donc, c'est une carte de rapidité, donc je pense que ça fait longtemps qu'on attend. On aimerait bien que ça arrive enfin. Il y a une notion de, vous voyez, avec le cavalier, c'est rapide, c'est quelque chose de rapide.
Alors, si je regarde, là c'est simple, hein, si je regarde la diagonale, on a cette carte de l'étoile. L'étoile, bon, qui parle beaucoup d'espérance, d'espoir, d'espérance. C'est peut-être aussi des vœux qu'on émet, hein, des vœux, vous voyez, qu'on envoie à l'univers, des prières en quelque sorte. Ça peut être aussi l'idée du destin. Ça parle aussi comme ça parfois. Voilà. Alors, moi, je vois une personne ici. Bon, on a cet homme qui est dénudé, hein. Alors, l'homme qui est dénudé, ici, va nous parler pas de quelqu'un qui est dans les sentiments, mais de quelqu'un qui est plus, vous voyez, dans le charnel. Hein. Faut dire les choses comme elles sont. D'autant plus que cette carte, elle est dans la colonne du futur, là, de l'avenir. Cette personne, elle est plus tournée, non pas vers le passé, mais vers l'avenir, hein. Donc elle regarde devant elle et elle tourne le dos certainement à cette personne qui attendrait son retour. C'est ce que je ressens nettement. Alors on a, je vais dire une femme, hein, on va dire un couple femme-homme. Ça peut être deux hommes, deux femmes, une femme, un homme comme je l'ai dit, ou bien un homme, une femme, peu importe. Donc on a cette femme qui espère vraiment le retour de cet homme qui est là, hein, cet homme dans sa vie, ou des nouvelles tout au moins, puisqu'on a cette lettre. Hein. On espère que cet homme nous recontacte depuis longtemps. On est un petit peu dans une certaine fébrilité, puisqu'on a cette idée de rapidité. Mais je vous ai dit, cet homme, en quelque sorte, peut-être qu'on n'a pas voulu le voir, mais cet homme, il était plutôt dans cette relation au niveau charnel. Hein, il était là. Même si on a ce cœur là, mais ça c'est ce que cette femme espère, hein. Mais cet homme, vous voyez, il tourne le dos de toute façon à ce cœur, donc c'est comme si en quelque sorte il n'était pas concerné, hein. C'est quelqu'un qui n'attend rien de cette relation, malheureusement pour moi, hein. C'est quelqu'un qui est tourné vers autre chose. Alors donc cette femme, elle attend, hein, elle espère ici, peut-être qu'elle pense que cette relation, elle doit revenir en quelque sorte, elle doit lui revenir parce qu'il y a une notion aussi un petit peu de lien destiné, hein. Elle a l'impression que cet homme, c'est l'homme de sa vie, hein, quelque part comme ça, son âme sœur ou sa flamme jumelle, peu importe, hein. Et là, on espère, comme on l'a dit ici, un retour à la communication avec cette lettre-là, hein, cette lettre. Mais on espère aussi que cet homme, eh bien, peut-être que on peut lire les cartes un petit peu de différentes façons ici. On espère que cet homme revienne à la communication pour nous dire ses sentiments, pour ouvrir son cœur ici, hein, qu'on va trouver aussi peut-être comment dire, des solutions, hein, pour faire repartir ce couple, hein. On espère cela, hein. Par rapport à ici une coupure brutale qu'il y a eu dans le passé avec cet homme. Ça peut être comme ça, mais cet homme, vous voyez, il était beaucoup, il était, peut-être qu'on a eu une relation, ça ne veut pas dire qu'elle n'ait pas duré un moment, mais cet homme, il n'était pas très stable, je dirais, et il était surtout là pour passer du bon temps, hein. Je suis désolée de le dire, mais c'est comme ça que ça me parle, hein. Alors on peut aussi, si on lit un petit peu différemment, on peut aussi, bon, espérer que cet homme revienne à la communication, hein, pour ici nous dire aussi qu'il a coupé, hein, que cet homme, il va couper ou qu'il a coupé avec peut-être une autre personne, hein, dans une triangulaire, c'est possible aussi. Voilà. Alors ça, c'est ce que cette femme, elle pense au demeurant, mais vous voyez, il y a quand même l'ours qui est là. L'ours, c'est un petit peu la force, hein, c'est la force et l'énergie qu'on met à faire ce qu'on doit faire, hein. C'est aussi peut-être aussi une idée de force mentale, de courage, hein. Le courage, ici en quelque sorte, on nous dit que finalement cette femme, elle se rend compte qu'elle doit avoir le courage de couper, tout simplement. Pourquoi? Ben parce que on voit que cet homme, il n'est pas de couper avec l'idée que cet homme revienne dans sa vie. C'est comme si en quelque sorte, elle rêvait beaucoup avec l'étoile, hein, que les choses s'arrangent, que cet homme revienne, elle espère que ça. Mais ici, on revient à la réalité. Vous voyez, avec l'ours, c'est... on a des moments où on espère, puis il y a des moments, ici, on nous dit, mais que cette femme, elle est en train de se dire, mais non, il faut que j'ai le courage quand même de couper avec cette personne, hein,
Parce que si, vous voyez, on doit couper aussi avec l'idée que on puisse recommencer quelque chose. C'est la carte, cette carte-là. Hein. Vous voyez, qu'on puisse recommencer une histoire, mais amoureuse avec cet homme. Et cet homme, il tourne le dos à tout ça. Vous voyez, c'est comme s'il fuyait, là. Il en a que faire, pour moi. Hein. Il tourne le dos à ça. Hein. Donc, en fait, l'idée, ça va être plutôt de, eh bien, de couper avec cet homme. Hein, c'est ça qu'on voit. Hein. Alors là, c'est si on lit les cartes verticalement, ici, vous voyez, on a on y croit de toutes ses forces. On y croyait, puisqu'on est dans le passé. On croyait véritablement que cette histoire pouvait reprendre pouvait donner quelque chose ici, qu'on pouvait repartir sur autre chose, hein, eh bien, sur un recommencement. Hein. Ici, c'est redonner une chance à ce couple. Hein. On y croyait de toutes ses forces ici. Hein. Voilà ce qu'on nous dit. Hein. Mais ici, donc, vous voyez, on attend ici le retour de cette personne. Hein. On espère que cette personne revienne pour, eh bien, recommencer une histoire. Mais on voit bien que de toute façon, il va certainement falloir ici, eh bien, comment dire, ce retour à la communication qu'on espérait, eh bien, on coupe avec cette idée de réussite. Hein. De réussite avec cet homme aussi. Parce que cette carte-là, c'est la réussite, c'est trouver des solutions. On s'aperçoit quand même que on doit couper parce que cet homme, eh bien, il nous tourne le dos. Hein. Il est, vous voyez, c'est quelqu'un qui est peut-être pas très stable, qui, pour lui, peut-être qu'il a une autre aventure d'ailleurs, il a peut-être quelqu'un d'autre, ou tout au moins, il n'a pas envie de revenir dans cette histoire-là pour moi. Hein. Il a été dans un rapport charnel avec cette femme. Sinon, s'il avait encore des sentiments, on aurait l'homme à la rose et non pas cet homme-là. Voilà. Hein. Alors, c'est bien parce que les choses sont très bien faites dans ce jeu. Parce qu'on a, peut-être que ça a été vraiment très très bien analysé avant de créer les cartes. Cet homme, il est tourné vers l'avenir. Hein. C'est-à-dire que, oui, il tourne le dos. Et l'homme avec la rose lui tournait vers le passé, comme s'il y a toujours une attache avec le passé, avec ce qu'il a vécu auparavant. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant l'oracle de l'œil de lotus. On va voir ce qu'on nous dit. Donc ensuite, je ferai un petit tirage concernant les flammes jumelles par rapport à la nouvelle lune qui vient d'avoir lieu il n'y a pas très longtemps. Et on reprendra, parce que j'ai pas trop le temps, encore une fois, de faire d'autres tirages, les tirages à choix que je voulais faire. J'ai l'intention peut-être aussi de faire beaucoup plus de tirages d'actualité ou de tirages sur des cold cases, hein, comme on dit, des affaires non résolues au niveau de la justice. Ça m'intéresse, mais pour l'instant, bon, comme j'ai du retard, je peux pas tout faire. Voilà. Mais c'est intéressant, hein, ça serait intéressant, voilà. Je pense le faire. Alors, on va ici, donc, je vais étaler les cartes et puis on va recouvrir le jeu pour voir ce qu'on nous dit. Et après, donc, tout ça, on repartira sur les tirages astro, mais pour le mois d'avril, hein, ça passe. C'est fou, mais comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous les voyez à peu près? J'essaierai de remonter un petit peu mon trépied pour la prochaine fois parce que je trouve que c'est un petit peu bas. Mais bon, ça peut encore aller. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit là? On a la naissance. Oui, la naissance, voilà. On veut refaire, vous voyez, cette femme, j'ai le hockey, excusez-moi. Elle a envie en quelque sorte de... Bon, on peut dire peut-être qu'elle a envie d'enfant avec cet homme, mais bon, la première chose à dire, c'est d'abord qu'elle a envie que cette histoire reprenne. Hein. La renaissance, la naissance, la renaissance de cette histoire, hein, c'est ça qui l'apporte, hein, le retour à la communication et le retour dans sa vie en même temps de cet homme et la reprise de cette histoire. Alors,
carte, elle est simple. Je continue. On a la créativité, l'abondance, belle carte. La transformation, l'attente, la naissance. On voit que cette femme attend. Oui, c'est ça. Attendez, là, je vais remettre un petit peu dans les cartes. Les nouvelles, bah oui, c'est notre lettre hein, qu'on avait tout à l'heure. Le karma, l'hiver et la réussite. Bon. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à ces cartes-là? Oui, bah, c'est ça, oui. Alors, qu'est-ce que je ressens? C'est que, voilà, on a cette carte qui est là en tout premier. Hein. C'est-à-dire, on vous demande d'être créatif, mais dans le bon sens. Hein. C'est certainement que, bon, là, on a vu les problèmes qu'il y avait. Ces deux cartes nous l'indiquent aussi. Hein. Elles ne sont pas là pour rien. Hein. Donc, ici, en quelque sorte, c'est remettez de la couleur dans votre vie. Hein. Ne vous arrêtez pas à attendre cette personne. Vous êtes dans l'attente ici, on le voit. Hein. Mais on vous dit, reprenez votre vie en main, soyez créatif, mais créez les choses pour vous-même. Créez, vous voyez, là, on est en train de créer ce beau tableau hein, qui va nous faire plaisir à regarder. Mais c'est en même temps l'idée, on est l'acteur de sa propre vie. On fait de sa vie, on peut faire de sa vie une catastrophe, on peut faire de sa vie quelque chose de beau, hein, quelque chose de bien. Et on vous dit, faites attention à ce que vous créez dans votre vie. Hein. Soyez toujours conscient que vous ne devez pas vous sacrifier dans quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Soyez véritablement le peintre, je dirais, le créateur d'une vie que vous méritez. Une belle vie, une vie heureuse. Hein. C'est ça qu'on vous dit en quelque sorte. Remettez des couleurs dans cette vie qui est triste pour l'instant. Elle est triste parce que vous attendez. Vous attendez en vain ici. Vous voyez, on a cette femme qui a ouvert ses fenêtres et qui regarde au loin, mais on ne voit rien. On ne voit pas de bateau, on ne voit rien. Hein. Comme si, bon, on attend en vain. On est dépendant. Je sens une grande dépendance affective ici. Et ça fait souffrir forcément. Hein, parce qu'on ne sait jamais. On ne sait pas quand l'autre... on espère, mais on voit bien que vous avez donc cette carte... comme ça en premier, ça veut dire que véritablement vous êtes dans un espoir démesuré. Hein. Vous êtes dans un espoir démesuré, mais on vous dit reprenez votre vie en main, soyez le créateur ou la créatrice de votre vie, mais dans le bon sens, et vous allez retrouver l'abondance dans votre vie, c'est-à-dire le bonheur. Hein. Regardez cet ange, il vous tend ce livre en quelque sorte. Ben, c'est ce livre que tu dois, c'est le livre de ta vie que tu vas créer, donc ne fais pas n'importe quoi. Hein. Fais attention à ce que tu vas mettre dans ton livre, là. On vous dit qu'il faut... Vous voyez, parfois, les cartes sont des cartes conseils. Hein. Ici, vous êtes dans une impasse. Vous voyez, on a ici donc l'idée de transformation. Il va falloir que vous envolez. Ici, le papillon, il est bien dans une impasse, mais il a des ailes pour voler. Donc, prenez voyez les choses de plus haut et puis quittez cette impasse dans laquelle vous êtes, transformez-vous, transformez votre vie. Sinon, vous allez... c'est comme si ce papillon, ce beau papillon, c'est vous et vous vous complaisez à rester enfermé dans quelque chose, il n'y a pas d'issue. Les images sont très très parlantes ici. Mais on vous dit, mais vous avez des ailes. Sortez de cet enfer, sortez de cet enfer qui est votre imagination, qui est votre imaginaire, parce que vous souffrez pour rien, vous n'avancez pas dans votre vie, vous ne créez pas votre vie, vous perdez du temps sur votre vie, sur le bonheur que vous méritez. Donc transformez les choses, changez, arrêtez d'attendre inutilement, c'est stérile, vous allez vous faire du mal, vous êtes dans le sacrifice de vous-même et de votre vie, vous n'avancez pas. Donc, en quelque sorte, ici, parce que vous attendez, voilà, vous attendez que les choses reprennent ici, hein, vous attendez, mais vainement, je dirais,
des nouvelles de cette personne. Vous êtes accroché presque à votre téléphone ou votre ordinateur, j'en sais rien. Bon, voilà. Hein. Puis, ouais, il y a la boule de cristal ici. Vous regardez peut-être pas bien. Ce que vous devez voir dans cette boule, en quelque sorte, eh bien, recentrez-vous sur vous. Vous allez voir clair. Vous allez voir clair. Hein. Voilà. Il faut retrouver la pureté dans votre vie avec cette colombe. Hein. Voilà, c'est ça. Vous êtes dépendant de nouvelles ici. Et il y a quelque chose à comprendre. On vous parle du karma. Le karma, vous devez guérir de vos blessures karmiques. C'est-à-dire, ici, on sent bien qu'il y a une blessure d'abandon. Vous avez peur que cet homme vous abandonne. Donc, vous vous accrochez, hein, comme la moule à son rocher, je dirais. Vous accrochez comme ça à cet homme, alors que lui, excusez-moi, mais il n'en a rien à faire. Hein, on le voit bien dans le tirage. Hein. Tout nous le dit. Donc ici, vous devez guérir de cette dépendance affective qui ne sert à rien, qui est stérile, qui vous plonge dans qui fait que votre vie n'avance pas, que vous stagnez, que vous êtes arrêté dans cette impasse-là, hein, dans ce labyrinthe-là. Hein, vous ne vous en sortez pas, et ça tourne en boucle. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous devez guérir de cela. Ici, c'est le karma, c'est-à-dire que vous devez apprendre dans votre vie, peut-être c'est la leçon. La leçon de vie, c'est ne jamais dépendre de quelqu'un, ne jamais attendre le retour de quelqu'un. S'il doit revenir dans votre vie, il reviendra, ou s'il ne doit pas revenir, il ne reviendra pas. Avancez comme si vous étiez seul. Hein, voilà. Ça ne sert à rien d'être dépendant et de souffrir pour rien. Les guides nous montrent à chaque fois que on mérite le bonheur, hein. Comment dire, qui qu'on soit, hein, on mérite tous le bonheur et on n'est pas là pour souffrir, parce que si on souffre, on va mal, et si on va mal, eh bien, ça entraîne aussi d'autres personnes. Vous avez peut-être des enfants, vous vous en occupez plus, ou vous avez peut-être des amis, vous ne les voyez plus parce que vous êtes concentré sur une seule chose, et c'est toxique. C'est toxique pour vous, mais c'est aussi toxique pour votre entourage. C'est aussi toxique pour votre épanouissement, pour votre avancée dans votre vie, pour la reconstruction de vous-même dans une autre histoire, certainement, qui sera peut-être beaucoup plus heureuse. Hein. Donc, arrêtez de vous faire souffrir. Voilà, guérissez de votre dépendance affective qui n'a pas lieu d'être, puisque cet homme, on le voit ici, on a cette image de trahison. Hein. Cet homme n'est pas une bonne chose pour vous, on vous le dit clairement. Hein. Hein. Donc vous allez sortir ici, on vous dit que vous allez réussir. Si vous conscientisez que vous devez arrêter cela, vous allez réussir à sortir de cet hiver sentimental dans lequel vous êtes. Parce que là, c'est la désolation, c'est l'hiver. Votre petit cœur est gelé. Il n'y a plus rien qui se passe d'intéressant à part de souffrir. Mais on vous dit, mais arrêtez. Arrêtez de vous sacrifier. Arrêtez de vous faire souffrir. Il faut que vous soyez vainqueur sur tout ça. Hein, que vous gagnez sur tout ça. Que vous arrivez à construire quelque chose qui en vaut la peine. Hein, remettez des couleurs dans votre vie. Recréez votre vie comme vous le voulez, mais de la bonne manière. Retrouvez l'abondance dans votre vie. Là, vous tournez le dos à l'abondance, en quelque sorte, et l'abondance, elle est là. Hein. C'est écrit abondance. Prenez ce nouveau livre, ouvrez un nouveau chapitre de votre vie qui sera abondant. L'ange vous tend le livre, le nouveau livre à écrire, la nouvelle peinture à créer. Bon. Voilà, c'est des symboles très forts ici, hein. Alors, on va prendre l'oracle sentimental, ici, le grand oracle de l'amour. C'est toujours, les cartes sont toujours très, très parlantes. C'est fou, mais... Bon. On va donc recouvrir ici. Je vais étaler les cartes.
Et ensuite, on prendra des cartes conseils. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La crise, ben oui, vous êtes en crise, là, vous prenez la tête, là, ça va pas du tout. Hein. Vous n'êtes pas bien, vous êtes... ouais, vous n'êtes pas bien ici, mais vous faites souffrir aussi inutilement, hein, en restant dans cette attente qui n'apporte rien. Donc il va falloir ici sortir de tout ça, de toutes ces énergies sombres, ces énergies basses dans lesquelles vous êtes, plongé, mais vous plongez aussi vous-même. Il va falloir remonter. Hein. Ici, ça va pas. Hein. Alors, allez, on continue. J'ai la peine, ben oui, peine. Oups. Bonté. Concrétisation, ben oui, c'est ça, concrétisation avec les deniers. On reste, vous voyez, c'est fou, on reste dans le tirage. Hein. Engagement, crise, communication, ben oui, il y a une crise dans la communication. Solitude, sincérité, et on a fidélité, voilà. C'est très clair, hein. C'est fou. Hein. Ben ici, regardez, on vous a broyé le cœur. Hein. Voilà. Vous êtes dans la peine, mais on vous a broyé le cœur ici. Votre petit cœur, il est... ouais, dans ce casse-noix, je sais pas ce que c'est là. Casse-noix, je crois. Hein. Parce que ici, je pense qu'on vous dit, vous avez trop donné. Voilà. Vous voyez votre cœur, là, vous l'avez donné, mais on n'en a pas pris soin. On vous l'a broyé. Voilà ce que vous avez obtenu. C'est-à-dire qu'on vous dit ici, ne donnez pas trop comme ça à n'importe qui. Il faut bien être vigilant, bien entendu. C'est pas simple. Je sais quand on rencontre quelqu'un, ben, il vous montre que le bon côté de lui-même. Donc, c'est pas simple de voir que vous allez vous faire avoir. Hein. Mais là, avec le recul, avec le temps qui passe, normalement, vous devriez vous dire, mais cette personne, elle n'est pas revenue. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Voilà, on vous le dit de toute façon ici, les cartes sont claires. On vous dit que vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne. C'est clair et net. Hein. Et si vous avez cru que vous alliez trouver la bonne pièce à votre puzzle ici. Hein. Vous vous êtes dit, ben oui... ça va marcher avec lui ou avec elle. Hein, ça va marcher, la pièce, elle va correspondre. On va être compatible. Eh ben non. Hein. Vous n'êtes pas compatible ici. Vous n'avez pas les mêmes attentes de cette relation. Lui n'attend peut-être certainement plus rien. Et vous attendez, ben oui, qu'on remette aussi en même temps votre cœur qui a été écrasé. Là, vous voyez, c'est ça aussi. Hein. On a envie comment on dit ça ? De réparer votre petit cœur là, qui a été complètement, vous voyez, il y a un trou. Dans votre cœur, il y a un trou. Hein, le trou, c'est le manque de l'autre. Alors, vous voulez que l'autre rajoute sa pièce, comme ça, ben, tout va très bien, Madame la Marquise, mais malheureusement, c'est pas ça. Hein. Ce qu'on vous dit aussi, c'est peut-être, et on peut lire comme ça aussi, c'est-à-dire, on a profité de vous, mais essayez de donner la prochaine fois à quelqu'un qui va remplir vos attentes, qui va être compatible avec vous. Vous voyez, ça peut s'entendre de deux façons. Parce que là, bon, vous avez envie de vous engager ici, hein, voilà. Vous aviez envie d'être sur une relation durable et sincère, hein, un engagement carrément que vous attendiez de cette personne. Hein. Mais ça ne donne rien. Vous êtes en crise parce que quoi? Parce que vous n'avez pas de communication. Voilà. Il n'y a rien qui se passe dans votre vie. C'est le noir complet. Vous attendez ça, hein, mais il ne se passe rien. Je dirais, là, on voit la voie libératrice, mais
vous êtes enfermé, vous êtes dans le cage là. Hein. Il n'y a rien qui se libère pour vous. Donc, il faut passer à autre chose. Hein. Parce qu'on vous dit, ben oui, vous êtes seul ici, hein, sur votre île déserte. Hein, vous avez cette sensation d'être seul, d'attendre. Ça me fait penser à la carte tout à l'heure, ici, là. Vous êtes sur votre île déserte, vous attendez au loin la venue du bateau. Hein, mais le bateau ne vient pas. Le bateau ne vient pas. Hein. Et on vous explique pourquoi. Parce que cette personne, elle n'était pas sincère. Elle portait un masque que vous n'avez pas vu. Et en quelque sorte, eh ben, c'était une personne infidèle. On parle de fidélité ici. Hein. C'est une personne qui n'était pas fidèle, hein, qui était très très instable et qui n'attendait peut-être de votre relation certainement que du bon temps, et c'est tout. Voilà. Ou alors ça a bien commencé, il y avait peut-être un début, et puis cet homme s'est dit, ben non, mais moi cette relation, je vais la prendre comme quelque chose d'éphémère dans ma vie, et puis je vais passer à autre chose. Hein. Et vous restez sur le chaos, vous restez là sur votre île, hein, vous morfond, alors que on vous dit, mais prenez un autre bateau. Allez vers quelqu'un d'autre, prenez un autre bateau. Hein. Prenez quelqu'un qui n'aura pas de masque, qui ne portera pas de masque, et qui vous sera fidèle. Voilà, on peut encore lire les choses comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, on vous dit tout simplement, ne saisissez pas cette opportunité. Ne veuillez pas vous relancer dans quelque chose avec cette personne. Vous allez vous casser les dents. Vous n'allez pas obtenir l'abondance que vous souhaitez. En quelque sorte, la réussite, l'abondance que vous souhaitez avec l'as de denier, c'est un denier, c'est de l'argent. Hein. Vous n'allez pas obtenir ce que vous souhaitez. Parce que ici, cet homme vous a trompé. Vous n'étiez pas en face d'une personne sincère. Et on vous dit en même temps que le 7 d'épée, comme je vous ai dit, arrêtez, vous êtes dans le mauvais chemin, vous allez vous tromper. Si vous voulez recommencer quelque chose avec cette personne, vous êtes dans l'erreur. Donc n'y allez pas. Tout simplement, hein, c'est clair. Hein. Alors, je vais prendre maintenant... Alors, je suis désolée, c'est assez cash, mais bon, c'est que certaines personnes doivent l'entendre. Mais c'est pas pour votre mal, hein, c'est pour que vous avanciez dans votre vie, parce que les guides sont toujours là-haut, on est toujours dans la bienveillance, on veut que vous soyez heureux. Hein. Alors, si vous êtes avec la mauvaise personne, ben, on vous dit, ben, réveille-toi, il est temps que tu tournes les talons. Hein. Arrête d'attendre quelque chose qui n'arrivera pas. Voilà, c'est tout simple, hein, les cartes ici, hein, c'est très très clair. Le tirage, il est transparent pour moi. Hein. On peut pas faire mieux. Alors, je vais vous prendre une carte ici des anges de l'amour. Merci mes guides de me donner une carte conseil. Alors, bien entendu, ça ne va pas parler à tous les sagittaires de la Terre. Attention, hein. C'est pas parce que vous avez ça que, eh ben oui, je suis dans ce cas-là. Faites attention, hein. Il faut bien ressentir les choses, hein. Vous vous connectez à votre petite guidance intérieure, votre petite voix intérieure qui va vous dire, ben oui, regarde, ça te parle, ça c'est pour toi. Hein. Mais si vous sentez que ça ne résonne pas, c'est pas la peine de vous accrocher à ça parce que bon, vous allez être à côté de la plaque, comme on dit. Et c'est pas ça qu'on cherche. Hein. Alors, je vais prendre une carte ici. Donc, vous avez aussi la possibilité, oh là là, de venir vers moi pour une consultation personnalisée qui vous en apprendra davantage et plus clairement par rapport à votre propre vie. Engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Et on avait cette carte de l'engagement. Vous voyez, je suis toujours étonnée, moi, des cartes. Hein, voilà. C'est-à-dire que là, en quelque sorte, on pouvait lire aussi, mais je l'ai dit, hein, essayez de donner votre cœur à quelqu'un qui soit compatible, ici, hein, qui va remplir, vous voyez, votre petit cœur, là, qui va le remplir complètement pour un engagement. Hein, voilà, on peut
comprendre ça aussi. Parce que là, vous êtes dans une impasse, hein, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes en crise. Vous attendez vainement le retour à la communication d'une personne, mais ça n'arrive pas, vous êtes seul. Il n'y a rien, il n'y a pas de bateau, il n'y a rien qui arrive. Hein. Bon, voilà. Donc ici, on vous dit, je répète, engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Pourquoi supérieur? Ça veut dire que là, vous n'êtes pas ici dans une histoire qui va vous amener à un engagement, c'est-à-dire une relation stable, une relation sincère. On voit qu'il y a ici de la non-sincérité, je ne sais pas si... Voilà. Donc, on vous dit en quelque sorte, cet engagement que tu attends, il est à un autre niveau. Hein. Tu dois passer à une étape supérieure, reprends ta vie en main, et là, tu risques fortement de retrouver... eh bien, de trouver un engagement avec une autre personne, quelque chose qui te porte vraiment. Hein, c'est comme ça que je comprends, au niveau supérieur. Hein. C'est pas que cette personne-là que tu vas trouver cela. C'est avec quelqu'un d'autre, hein, on vous dit. Alors, je vais prendre une carte des 4 accords Toltec ici. C'est-à-dire que vous vous rappelez la carte du succès, là, tu vas réussir. Tu vas réussir à rencontrer la bonne personne. Ne t'arrête pas à un échec. Il ne reste pas non plus comme ça à bloquer ta vie. Tu bloques ta vie, tu bloques comment dire, ton accession, si vous voulez, à un engagement futur avec une personne qui te conviendra. C'est exactement ça qu'on vous dit. Hein. Ici, on n'a pas tenu compte de votre cœur, on l'a broyé. Ouais, c'est ça, donc arrêtez d'être dans le sacrifice de vous-même. Hein. Vous avez le droit d'être heureux ou d'être heureuse, mais ça sera avec quelqu'un d'autre. Alors, ici, qu'est-ce qu'on dit? Renoncez aux rumeurs et à la médisance. Ne faites pas de suppositions. Les suppositions engendrent des souffrances, car la médisance s'en nourrit. On fait une supposition et on la croit vraie. Puis on la défend et on s'efforce de donner tort à autrui. Alors ici, je dirais que oui, on parle quand même de supposition. Hein, on suppose que cette personne nous aime. Mais je dirais que... alors, attendez, je suis en train de voir. Moi, je pense qu'ici, on vous parle surtout du mal-être dans lequel vous êtes et vous n'êtes pas en train de vous respecter, en quelque sorte, de vous donner tout ce que vous méritez. Alors, peut-être que vous avez écouté, hein, cette personne, elle vous a dit, ben, tu n'es pas assez bien pour moi, tu devrais faire ceci, tu devrais maigrir, tu devrais faire cela. Donc, on a écouté ça, hein, et on se culpabilise. C'est comme ça que je ressens. Hein. Et en quelque sorte, vous avez fait des suppositions, mais sur vous-même. Voilà. Vous avez, en quelque sorte, vous avez apporté une, comment je veux dire ça, de la médisance, enfin c'est un petit peu spécial ce que je comprends, de la médisance envers vous-même. Vous avez cru que c'était vrai, que vous étiez responsable, et que cet homme, eh bien, il n'avait peut-être pas de tort, hein, mais c'est l'inverse. Hein. Il va falloir ici, non pas vous donner tort à vous-même, mais reprendre les choses et constater que cet homme vous a manqué de respect, qui vous a mis le cœur en miettes, que vous espérez autre chose, hein, que vous méritez plutôt, pardon, vous méritez autre chose que cela. Hein, voilà. Donc n'écoutez pas, vous voyez ce chien, il a l'air tout penaud là, comme ça que ça me parle, c'est-à-dire vous avez été, oui le chien c'est ça aussi, les guides me disent, sont en train de me dire autre chose, tu as été fidèle comme ce chien, mais regarde, ce chien il a peur, hein. Tu en as reçu des choses dans la figure, mais arrête de tout prendre contre toi. Ce n'était pas vrai, hein. Tu as laissé cours aux attaques, tu as cru que ces attaques étaient méritées, et ce n'est pas vrai. C'est ça que je ressens. Vous voyez la fidélité. Vous voyez, quand on regarde une carte, il y a autre chose qui arrive d'un seul coup. Tu as trop donné à cet homme. On l'a dit tout à l'heure. Tu as été dans la fidélité avec cet homme, mais ne la mérite pas. Hein?
Et arrête de te considérer comme quelqu'un qui doit tout prendre sur son, comment dire, qui doit se sacrifier inutilement et qui doit tout prendre sur sa tête en quelque sorte ici. Hein. Voilà, ce chien, vous voyez, c'est comme si on est en train de le disputer là. Il est tout, vous voyez, tout penaud et il n'ose rien dire quoi. Mais affirmez-vous, dites, bah non, moi ça, ce que tu me dis, c'est pas vrai, je suis pas comme ça. Je suis quelqu'un qui a peut-être des défauts, mais aussi des qualités. Je mérite mieux que toi. Et je vais repartir, je te quitte, je vais repartir dans une autre histoire. Enfin, vous n'aurez peut-être même pas à lui dire, parce que ça m'étonnerait, avec ces cartes-là, ça m'étonnerait qu'ils reviennent. Hein. Voilà. Dans tous les cas, n'acceptez pas qu'on vous dénigre inutilement, que ne vous faites pas porter tous les torts d'un échec sentimental. C'est ça qu'on vous dit. Voilà. Alors, je vous laisse, vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure, et je vous dis à bientôt. Donc, ça sera pour un tirage maintenant concernant les flammes jumelles. J'en fais qu'un, puisque c'est la nouvelle lune, je ne fais qu'un tirage à ce moment-là. Et je reprends tout de suite après les tirages pour le mois d'avril 2023. Voilà, merci les amis. Au revoir.